Voilà, donc on est très heureux d'être parmi vous ce matin. Et puis, tous ceux qui sont à distance, voilà, on va essayer de pas trop bouger pour que vous nous ayez dans. Mais bonjour à tous. Voilà. Donc, avant de partager le message, on leur a demandé de faire Mm. un petit, ce qu'ils avaient dans leur esprit par rapport à l'Église à aujourd'hui. l'Église en général. Peut-être l'Église en 2023, je ne sais pas où. C'est l'Église en général? L'Église en général. L'Église aujourd'hui. C'était le, C'était le thème. le bon de commande, Ouais, c'était ouais. l'Église Bon, comment aujourd'hui. l'Église aujourd'hui. On va éteindre le micro jaune pour pas. C'est bon? Oui, allez-y. Ok, alors le thème que Domi et Liliana nous ont proposé, c'était de parler de l'Église aujourd'hui. Alors je vais faire ça, on a 15 minutes, 15-20 minutes qui nous sont imparties, Oui. donc j'espère que vous avez vos Bibles avec vous, parce qu'on va aller assez vite, c'est pas évident de traiter un sujet aussi vaste en aussi peu de temps. Mais tu peux faire un peu plus si tu veux. Ouais. Oui. Non, mais je ne vais pas prendre trop de temps. Et je pense que la meilleure façon pour définir l'Église aujourd'hui, c'est de revenir au projet initial de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de l'Église, comment il la voit, quel est son rôle, ou plus simplement, pourquoi l'Église? Alors, ça pourrait paraître simple, mais à l'heure actuelle, on a tellement d'a priori, et même dans nos milieux évangéliques, de visions qui sont influencées par le monde séculier, par notre héritage grec, etc., que la vision de l'Église peut être très différente selon les lieux, selon les personnes. Alors, le premier point que je voudrais aborder, c'est l'Église, l'Ecclésia, c'est d'abord un projet de Dieu. Selon Éphésiens 3, l'Église, si vous prenez les textes, ce n'est pas un projet qui a été inauguré, pensé, réfléchi par l'homme. C'est d'abord un projet de Dieu. C'est un projet divin et c'est important de l'affirmer parce que on vit une époque, je vais essayer d'être un petit peu actualisé aussi mes propos, mais pas simplement avoir une approche théologique, mais beaucoup pensent que on n'a plus besoin de l'Église. Et dans beaucoup de régions du monde, en France y compris, l'Église des sans-Église est beaucoup plus nombreuse, pour plein de raisons, à cause de déception, à cause d'adhésion à des conceptions erronées de l'Église, comme par exemple, je peux vivre ma foi sans l'Église, notamment. Donc beaucoup de chrétiens ne veulent plus s'engager dans l'Église locale. Et s'agissant d'un projet de Dieu et d'une volonté divine au départ, cela devrait m'amener à reconsidérer la façon dont je vois l'Église. Pourquoi? Parce que les fondements de l'Église, s'ils ne sont pas humains, ils sont donc surnaturels. Et toujours selon Éphésiens 3, ce projet divin de l'Église, en fait, a pour but de manifester, je cite, aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes la sagesse infiniment variée de Dieu. Et la révélation dont parle Paul dans ce texte, c'est un mystère qui lui a été révélé, dévoilé aux apôtres et aux prophètes. C'est que le fondement de l'Église, est le rassemblement des juifs et des non-juifs. Et c'est important de rappeler cela pour tordre un petit peu le cou à la fameuse théologie du remplacement qui a posé les fondements, qui est le terreau d'un antisémitisme évident qu'on voit un petit peu partout. Quand on essaye d'évacuer ses racines et cet héritage, on perd l'essence même de ce qu'est l'Église. Je vous rappelle juste en parenthèse que sur les 66 livres de la Bible, il n'y a qu'un seul livre qui n'a pas été écrit par quelqu'un de juif. Je vous laisse deviner lequel. Donc l'Église, l'Ecclésia, ou l'Assemblée des croyants, c'est un rassemblement de croyants, est très différente des organisations humaines. Elle n'est pas née, ça c'est important de le poser, elle n'est pas née d'une volonté humaine, mais d'un choix divin, d'une volonté de notre Seigneur, qui va inaugurer, qui va ou permettre une relation. D'accord? Donc c'est le choix de Dieu et c'est ce que il est par exemple dit dans Jean 15 que vous connaissez, Jean 15, 16, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui avons choisi l'Église ou Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Vous voyez, c'est une inversion qui est très importante. C'est le choix de Dieu. Alors juste deux textes rapidement. 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, donc qui constituez l'Église, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle.
un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Un autre texte, à la suite, 1 Pierre 2, 9, 10, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Donc, si je pars de ce simple fondement, de ce simple idée que l'Église n'est pas née d'une volonté humaine, elle ne peut pas être une dénomination, elle ne peut pas être un bâtiment, elle ne peut pas être une religion. Et je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Donc l'Église n'est pas plus catholique qu'elle n'est protestante, baptiste, pentecôtiste ou même évangélique. Vous ne trouverez pas ces termes-là. L'assemblée des croyants, en fait, c'est ce que toujours nous dit Paul dans Éphésiens, est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ en est la pierre angulaire. Donc ce qu'il faut retenir, l'Église est un projet de Dieu qui va permettre une relation avec ceux qui deviendront ses enfants. La relation, deuxième point, si l'Église elle est un projet de Dieu, on pourrait faire un parallèle avec Dieu le Père, qui inaugure une relation avec tous ses enfants. Cette relation, elle naît d'une révélation. Et là, on va parler du Fils. Donc, j'ai pris trois points très simples pour appuyer le fondement de l'Église: Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et vous verrez que si vous reprenez ces points-là, vous avez des clés pour pouvoir peut-être réconcilier certaines personnes avec l'Église, justement. Mais j'extrapolerai après. Là, je pose juste des fondements bibliques rapidement. Donc, une relation inaugurée par le Père qui est née et qui va être permise grâce à une révélation du Fils. S'agissant d'un projet divin, donc qui est voulu et choisi par Dieu, cette relation commence par la révélation de qui est Jésus-Christ. Christ est au centre. Nous avons été fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Christ, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et ça, on le voit très clairement dans Matthieu 16, verset 18, que vous connaissez, quand Pierre reçoit cette révélation de qui Jésus demande « Qui suis-je selon vous ?» Tu es le Christ, tu es le Messie, tu es Jésus, et tu es Dieu. Et Jésus doit reprendre que cette révélation ne vient pas de toi, mais du Père. Donc, sans cette révélation de qui est Jésus, nous ne pouvons avoir qu'une relation ou qu'une vision faussée de l'Église. C'est très important. Jésus-Christ au centre, parce que ça évacue d'autres révélations qui, à mon sens, ne sont pas bibliques. Voilà, je ne vise personne en particulier, mais vous me comprendrez. Matthieu 16, versets 15 à 19. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Vous voyez, même à ce niveau-là, quand l'homme reconnaît qui est Jésus, cette révélation ne vient pas de lui-même, elle vient encore du haut vers le bas. C'est une révélation qui descend du Père vers le Fils, vers l'homme. Donc ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Donc c'est le choix de Dieu de choisir ses enfants. OK ? Troisième point, la relation n'est possible après la révélation du Père par le Fils Jésus-Christ qui amène cette révélation. Cette révélation n'est possible que par le Saint-Esprit. Donc la koinonia, l'assemblée des chrétiens, l'ecclésia, n'est possible que grâce au lien du Saint-Esprit. Nous avons vu que l'Église de Dieu avait pour principale caractéristique le choix de Dieu par la révélation du Fils. Mais l'équation ne s'arrête pas là. Pour faire partie de l'Église de Dieu, en fait, Dieu le Père doit dire, et là je reprends une expression qui n'est pas de moi, qui est de David Pawson, qui est un enseignant de la Bible, qui pose ces fondements-là. Dieu le Père doit dire, je t'ai appelé et choisi pour être mon fils. Dieu le Fils doit dire, je t'ai appelé à faire partie de mon troupeau, comme des brebis, pour lequel j'ai donné ma vie. Et Dieu le Saint-Esprit doit venir dans cette personne pour créer la communion, la koinonia, la fraternité au sein de l'ecclésia. Donc à tous les niveaux, on voit bien que c'est un projet initial de Dieu. Et lorsqu'on parle de relation, la structure terrestre
la plus appropriée pour comprendre ce qu'est l'Église, c'est la famille. Parce que c'est dans la famille qu'on trouve des pères, qu'on trouve des mères, des frères, des sœurs. La famille de Dieu, ce n'est pas le monde. La famille de Dieu, c'est l'Église. La Trinité, ce n'est pas une religion, c'est une famille. La Trinité n'est pas une dénomination, mais une famille. Et lorsque on pense à la prière de Jésus, il ne parle pas, il ne commence pas en disant « mon Père », mais « notre Père ». Dieu le Père, donc, nous a choisi, on pourrait résumer ça comme ça, à travers son Fils, pour que, grâce au Saint-Esprit ou à travers le Saint-Esprit, nous soyons en communion. Donc, s'il manque un de ces éléments-là, l'Église est bancale d'une certaine façon, n'est pas cohérente. Donc, ce qui rend notre communion possible dans la famille de Dieu, c'est bien le Saint-Esprit. Maintenant, je voulais juste rapidement poser ces fondements, ça mériterait beaucoup plus de développement. L'Église, aujourd'hui, comme nous l'avons vu dans Matthieu 16, il est dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et il continue en disant « Et moi je te dis que tu es Pierre, Pétrus, et que sur cette pierre Pétra, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » L'assemblée des chrétiens, la koinonia, appelée par le Père, qui reconnaît le Fils et qui s'unit dans la communion par le Saint-Esprit, n'est pas appelée à créer l'Église, à la bâtir. Jésus a dit « Je bâtirai l'Église ». La responsabilité de l'Ecclésia, c'est de manifester le royaume de Dieu. Et si vous réfléchissez bien à cela, ça nous amène à considérer notre appel, notre service, notre ministère très différemment. Qui suis-je? À quoi suis-je appelé? Non pas à bâtir une église, non pas que les bâtiments, être en maison soit mauvais, il faut bien qu'il y ait une structure, mais l'objectif de l'église, ce n'est pas Saint-Pierre de Rome. C'est un texte qui a été complètement détourné de son intention. L'église est censée manifester le royaume de Dieu, sinon elle devient une institution, elle devient un business, elle devient ce que vous voulez, d'accord? Et actuellement, alors, on va ouvrir un petit peu la discussion, mais je pense que nous tendons plus vers une restructuration, et je pensais à ce texte en venant dans la voiture hier. Vous savez, quand Jésus reviendra, il nous parle de noces. Nous participerons à des noces. Et bien sûr, il invite un maximum de personnes. Il veut que beaucoup soient sauvés, c'est son cœur. Et beaucoup refusent cet appel parce qu'ils sont occupés à leur champ, parce qu'ils sont occupés à leurs propres affaires. Et du coup, l'appel s'élargit aux Juifs, aux non-Juifs. D'accord? On cherche à ce que la maison de Dieu soit remplie parce que son cœur est grand et qu'il veut que sa maison soit remplie. Et au moment des noces, tout le monde est rassemblé et plusieurs sont habillés mais n'ont pas revêtu les habits de noces. Et en réfléchissant à ça, je me disais, quand une jeune femme se marie, elle choisit sa robe. Mais lorsque les noces viendront, ce n'est pas nous qui choisirons notre robe. C'est ce qu'il dit dans le texte, mais tu n'as pas revêtu les habits qui sont dignes de ma présence. Tu n'es pas paré, pour faire un petit jeu de mots comme Domi les aime bien, tu n'as pas été préparé. Je ne t'ai pas paré des habits que j'avais prévus pour toi. Ce n'est pas nous là non plus qui choisissons cela. Donc je dois être paré, préparé par cette dimension du Saint-Esprit dans ma vie, de ma conversion, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que Dieu est en train de faire dans l'Église en général, l'Église avec un grand E, et donc forcément les églises locales, c'est qu'il est en train de parer son Église avec les habits que lui, de toute éternité, a prévus pour son épouse. C'est son épouse, c'est sa robe, qui a été lavée dans le sang de l'agneau. Et donc tous les habits, tous les manteaux
toutes les robes que l'Église a toujours voulu porter, que l'Église s'est fabriquée, au fur et à mesure du temps, Dieu les enlève, Dieu les confond. Et c'est ce qui fait, par exemple, ça c'est une interprétation, hein, une vision personnelle, que la restauration des ministères, selon Éphésiens 4, est un petit peu partout au goût du jour. Dans certains endroits, alors je sais que dans le mouvement MAIN, le mouvement d'adoration et d'intercession pour les nations, quelque chose qui est instauré depuis longtemps. Nous avons eu cette révélation il y a seulement une dizaine d'années, dans un moment difficile, dans un moment de crise, où notre vision de l'Église était, je dirais, très pastorale. Juste le pasteur, vous savez, souvent le modèle évangélique est calqué sur ce modèle-là, le duo pasteur-enseignant, et on ne reconnaît pas forcément les autres ministères, et la plupart des pierres vivantes qui viennent dans les églises s'assoient, entendent un bon message, entendent une bonne louange, repartent et ne sont pas transformés, et surtout n'entrent pas dans leur appel, dans la mission que Jésus veut leur confier. Pourquoi? Parce que le modèle de l'Église est tellement fermé, si vous voulez, que ça ne permet pas de libérer les chrétiens dans leur appel. Et nous avons vécu, enfin, on a eu cette révélation à un certain moment, tout simplement en relisant Éphésiens 4. C'était le temps, c'était le jour, c'était en 2012, dans un moment un petit peu difficile. Et il y a eu comme une parole Réma qui est venue, mais ça a été une vraie révélation, alors que ce texte, nous le connaissions. Dieu a d'abord donné les prophètes, les apôtres, les évangélistes, vous connaissez le texte, je ne vais pas le relire, dans Éphésiens 4, 11. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on essaye de faire depuis toutes ces années? On essaye de bâtir l'Église. Alors l'intention était bonne, mais on essayait de tout, là quand je dis on, c'est avec Béa, on essayait, et quelques personnes, de tout faire nous-mêmes, si vous voulez, de tout porter, d'essayer d'être à la fois prophète, évangéliste, etc. Et même si nous aspirons à tous à prophétiser, tout le monde n'a pas forcément un appel prophétique ou d'évangéliste ou d'enseignant, vous comprenez? Et quand on a relu Éphésiens 4, on s'est dit, mais la clé, elle est là. Dieu a donné ces ministères, vous voyez, c'est toujours du haut vers le bas, c'est Dieu qui fait ces dons, comme Dominique et Liliane sont des dons faits à l'Église, comme voilà, aux responsables apostoliques, pour l'édification du corps de Christ. Donc si vous mettez un pasteur unique, qui est censé porter toutes les casquettes, il y a de fortes chances qu'au bout de 3-4 ans, voire avant, il s'épuise. Il n'est pas forcément dans son appel, il n'est pas dans son action, et du coup, beaucoup d'églises n'arrivent pas à trouver ce souffle de l'esprit, tout simplement parce qu'elles ne sont pas dans le projet initial de Dieu. D'accord? D'où la restauration des ministères que Dieu est en train de révéler un peu partout dans tous les mouvements. Hein, ça, c'est quelque chose qui est qu'on voit un peu partout. Donc, la restauration des 5 ministères. Donc, on revient en fait au plan initial de Dieu qui a fait des dons au corps afin que celui-ci puisse s'édifier, c'est-à-dire accomplir le grand mandat, Matthieu 28, 20, vous le savez, faites de toutes les nations des disciples. Et force est de constater que dans nos églises, pendant longtemps, on a passé, je ne sais pas, 20, 30, 40 ans assis sur les bancs et on ne sait pas comment faire les chrétiens, on ne sait pas comment les enseigner. Quand je dis ça, on ne sait pas les ministères, ce sont les membres des églises. Ce n'est pas une fonction ou un appel qui est réservé au ministère. Les ministères sont là pour équiper les saints qui, eux, vont faire des disciples. Les ministères sont donnés pour libérer les saints dans leur appel, pour qu'eux pratiquent la délivrance, pour qu'eux enseignent, pour qu'eux puissent véritablement manifester le royaume de Dieu. Et c'est très différent si je viens dans une assemblée que je ne fais qu'assister. Pour moi, un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui assiste, c'est quelqu'un qui est engagé, qui a découvert son identité et qui sert dans le corps pour pouvoir manifester le royaume de Dieu. Donc, on prend conscience qu'il nous faut un petit peu sortir d'une culture du rassemblement. Il faut absolument rassembler tous les chrétiens au même endroit, sans transformation personnelle, pour tendre vers ce que j'appelle une restauration apostolique de l'Église et pour vivre l'Église. Ce qu'on constate, ce qu'on a constaté et ce qu'on constate encore, c'est que, et je vais laisser la place après, je vous laisse après la place, la plupart des difficultés qu'on rencontre dans la koinonia, quand il y a des divisions, par exemple, ou des tensions, cela ne vient pas d'un problème de don, la plupart du temps. Pourquoi? Parce que le don, il vient de Dieu. Ce sont des dons qui sont faits aux hommes.
la plupart des difficultés que nous avons dans nos assemblées sont liées à notre caractère. Et si vous étudiez, prenez l'histoire de Salomon, si vous prenez l'histoire de Saül, si vous prenez Pierre, par exemple, qui n'ont pas eu trop de mal à manifester le royaume de Dieu, là où Jésus les a vraiment transformés, modelés, c'est dans leur caractère. Et il n'y a rien de plus destructeur, par exemple, qu'un prophète blessé, qu'un enseignant blessé, qui n'a pas été restauré dans son caractère, dans son identité. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui vient de plus en plus dans l'Église, c'est travailler, pas simplement favoriser les dons, l'exercice des dons spirituels, mais amener les saints à être véritablement guéris, réconciliés avec eux-mêmes, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Je voudrais juste terminer avec un texte qui me semble important, qu'on trouve dans Acte 20, au verset 28. Une église ne peut pas être renouvelée si les leaders ne le sont pas. Les leaders ne pourront pas amener l'église plus loin que là où ils sont eux-mêmes, ce qui est logique. Acte 20, verset 28 nous dit qu'en tant que leader, alors j'utilise le mot leader volontairement pour ne pas enfermer seulement dans les 5 ministères, Christ a versé aussi son sang, non pas simplement pour des personnes individuelles, mais aussi pour l'Église. Ça peut peut-être vous surprendre, mais Jésus est aussi venu et a donné sa vie pour l'Église. Pourquoi? Parce que c'est son propre corps. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et juste une dernière réflexion qui pourra prêter à discussion, je ne sais pas. Parfois, on s'arc-boute un petit peu sur la forme que devrait prendre l'Église. Il faut absolument qu'on tende vers les églises de maison parce que la persécution va venir. Du coup, les grands rassemblements, il faut que ça s'arrête. Nous, on pense que... Je crois qu'on se trompe de combat. Parce que là, on est en train de se poser la question de savoir comment on va construire l'Église. Et Jésus ne nous a jamais demandé de construire l'Église, mais de manifester le royaume. Alors que ce soit manifester le royaume à la porte ouverte avec 3 ou 5 000 personnes, ou dans une maison avec une vingtaine, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas la forme qui compte. Ce qui compte, c'est la koinonia, l'esprit, le fait qu'elle soit fondée sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen. Amen. Je veux partager quelque chose. Oui, Vas-y. juste rapidement. Un peu rapidement, tu Alors en fait, je dis amen à ce que Yann disait et vraiment ce que j'avais à cœur de juste compléter rapidement, c'était le fait de réaliser que vous êtes, on est un corps, que Jésus est la tête et que ce corps-là, on ne peut pas fonctionner correctement si par exemple la main est coincée dans une porte, vous l'avez tous vécu, où on se cogne le petit doigt de pied contre une table, tout le corps souffre. C'est immédiat, c'est quelque chose de très fort. Et parfois, on a beaucoup entendu des frères et sœurs qui disaient « Non, moi, j'ai ma Bible, j'ai le Saint-Esprit, je peux vivre ma foi de mon côté dans la nature. » En fait, la personne se met en dehors de la protection quelque part de l'Église parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort, de divin dans le fait d'être ensemble, unis. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a vraiment quelque chose de la présence de Dieu qui se manifeste de manière surnaturelle et très forte. Et il y a aussi cette protection, le fait de veiller les uns sur les autres. Et aussi de se compléter, parce qu'en fait, la main ne fait pas la même chose que le pied, que le cerveau. Et je ressentais vraiment que le Père avait vraiment ça pour vous, en fait, de vous encourager dans ce que vous avez commencé, de qui vous êtes, et d'être connecté au CEP. Sans lui, on ne peut rien faire. Autant qu'on se le dise, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Par contre, quand il est là, tout est possible. Et Yann parlait tout à l'heure de Jean 15, 16, et il est dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Et un peu plus loin, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. » Et ça, c'est notre travail à chacun, en fait.
On peut être enseigné, on peut recevoir, mais tous les jours, c'est vraiment de s'alimenter. On peut faire un jeûne de nourriture, mais un jeûne de Dieu, non. De la parole, non. Là, on dépérit. Et comme une braise qui est mise loin d'un feu, très vite, un chrétien tout seul dans la nature, très vite, il va s'éteindre. Dès qu'il est en communion, en commune union avec le corps, tout de suite, il reprend vie. Ça, vous le savez, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand on est uni avec le Seigneur, on n'est pas que lui et nous. Il y a la famille de Dieu. Il y a déjà une famille. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc ça va crescendo. En fait, il y a de plus en plus de promesses en fait tout au long de Jean 15. Et comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et après, il explique qu'on n'est plus appelé serviteur, on est appelé ami parce qu'on est proche de lui. Et ce que je recevais vraiment dans la voiture hier en venant ici, elle est précieuse à mon cœur, cette église locale. Et je veux la conduire pas à pas, à chaque étape. La foi sera nécessaire pour entrer dans mes promesses. Ça ne se fait pas tout seul. Mais Dieu nous donne assez de foi pour croire dans ses promesses. J'ai mis un vif désir de me plaire dans le cœur de mon peuple ici. Vous avez été défiés et vous avez su répondre à l'appel. Le Seigneur vous encourage à persévérer, quels que soient les obstacles que vous rencontrez. Et je ressentais vraiment que le soleil de justice se lève et va croissant. Le Seigneur nous fait en plus don de ce soleil-là. Et je le voyais vraiment se lever en fait sur vous. Exhortez-vous les uns les autres. Et je sentais vraiment que le Seigneur vous appelait à communiquer la vie les uns aux autres. Quoi. Exhortez-vous les uns les autres. Et je sais que vous le faites déjà. On a déjà entendu des échos, mais quand vous êtes découragé, c'est important de recevoir la vie en fait du frère et de la sœur. Et le feu se ravivera au fur et à mesure. L'Esprit de l'Éternel se réjouit lorsque vous vous rassemblez en son nom. Et vraiment, c'est vraiment, je crois que le Saint-Esprit veut vraiment vous encourager à persévérer, à vous aimer les uns les autres et à être des dons les uns pour les autres dans les générations aussi, vraiment. Donc merci pour alors, juste votre cœur. pour compléter aussi, ce matin, j'avais 2 mots en me réveillant. J'ai très mal dormi, mais ça ne m'a pas empêché d'être... J'avais 2 mots, alors j'ai partagé un petit peu avec Béar, on a croisé nos ressentis, ce qu'on recevait. Et j'avais pour vous élargissement et approfondissement. J'avais le sentiment qu'à chaque fois qu'il y allait y avoir un élargissement, c'est un petit peu comme dans notre marche avec le Seigneur. Quand le Seigneur veut nous confier un mandat plus large, quand il veut élargir l'espace de notre tente, il faut affermir les pieux. La prise au vent est beaucoup plus importante. Et pour ça, il faut affermir nos pieux. Donc, j'avais ce sentiment, cette pensée qu'à chaque fois qu'il y allait y avoir un élargissement, qu'il fallait un approfondissement. Et l'approfondissement, c'est toujours revenir au fondement, les chemins anciens, ce qui a été écrit. On est toujours tenté à... Ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans l'Église aussi, à vouloir recevoir des choses nouvelles, une nouvelle saison, quelque chose de nouveau. Je suis assez en accord avec ça parce que le plan, la révélation se fait progressivement et plus on avance dans les temps, plus Dieu révèle des choses. Mais n'oublions pas les chemins anciens. N'essayons pas de réformer ce qui fonctionne. La parole, elle ne change pas. Christ est le même. Et il y a des choses, des fondements dans la parole, dans l'identité, dans la guérison, etc., qui doivent être posés. Le fondement des apôtres et des prophètes. Christ étant la pierre angulaire. Super, vraiment. Merci beaucoup pour ces paroles vraiment fortes. On était là, on peut rien faire après. Hein? On va rester là-dessus. Mais justement, quand on dit c'est rien, ça l'interpelle beaucoup parce qu'on travaille sur les caractères. Et c'est ça important pour avancer tous ensemble, c'est ça.
et de ne pas oublier les fondements toujours, toujours. Le Seigneur vient, il nous rappelle, il nous affirme, il nous confirme que nous sommes avec lui tout le temps. Et jamais ne va laisser tomber, que tout ce sera là, mais nous aussi, on doit s'approcher à lui. Et ça, c'est fort. Et comme on travaille dans le caractère, justement, c'est bien parce que on continue dans ce même sens. Alors, me marier. Oui, je ne trouve pas, justement, ça me paraît bizarre, mais t'as le tien, en fait. Ouais, tiens. Moi, j'ai téléchargé hier, mais bon, j'ai pas Internet, peut-être pour ça. Rien à voir. Tiens. Ah, ben voilà, tiens. Je sais qu'on peut faire un silence. Non, mais est-ce que c'est important? Je ne sais pas. Bah, c'est ce que tu disais, bah, sur le fondement de l'Église. Et je trouve qu'après des confinements, il y a ces raisonnements de dire pourquoi je sais mieux, parce que la télé, c'est mieux. Ce n'est pas pour vous dire, hein, vous êtes bien, parce que vous êtes de loin. Mais c'est ça, c'est d'essayer vraiment d'être une famille. Ça, c'est le plus important. C'est comme dans le naturel, quand on voit les enfants et tout, de loin, c'est bien, mais quand on s'en approche, nous, on dit, ah, c'est mieux. C'est tant mieux. Denis est d'accord. Toujours. Denis est d'accord complètement, bien sûr. mais c'est ça la famille. Donc, on va continuer sur les caractères. Alors. On va continuer sur le caractère. On ne va pas faire trop long parce qu'on aura un moment de finir après quand même. Mais mis à part ça, on avait, ça fait un petit moment qu'on fait là-dessus. On a partagé, vous vous rappelez, un texte sur l'intégrité. Je pense que vous l'avez tous lu, on se confronter un petit peu. Tous ensemble. En fait, c'est ce que dit, c'est ce que dit Jésus à la croix, hein, que dit tout a été accompli, il dit téléos, c'est-à-dire en fait tout est complet, quoi. C'est un peu ça l'intégrité, c'est un peu ça. Quand on est à la croix, tout ça c'est terminé, on est vraiment complet, on est vraiment intègre. Donc après, il y a une manifestation dans le naturel qui est autre chose, mais comme on a partagé les deux derniers enseignements, on avait partagé, parce qu'on va rebondir un petit peu à nouveau sur la bouche, parce que la bouche est tellement importante. On est dans l'année de la bouche depuis 3 ans, les années 80, 1780. Et vraiment, on a quelque chose par rapport à la bouche, vraiment, c'est ce qui manifeste le caractère. Parce que le caractère, c'est très facile. C'est très facile, comme je disais tout à l'heure à Henri, quand il dit comment ça va, je dis tu as la vérité ou je mens. tu peux toujours dire, à chaque fois que tu poses des questions à quelqu'un, tout le monde, tout va bien. Tous les couples sont parfaits, tout va bien. Dès que tu rentres dedans, tu vois que rien ne va bien. Tout va très mal. En fait. Donc, il y a un truc comme ça où la bouche est vraiment peut être bien. Mais heureusement, de temps en temps, la bouche est. Je tape sur le micro. La bouche, elle peut s'exprimer autrement. Et on avait vu dans le texte de Jérémie qui disait tu seras ma bouche. En fait, ce qu'il disait, c'est qu'on doit être la bouche du Seigneur, finalement. C'est son église, et il dit que ce sera sa bouche, mais tu devras séparer ce qui est précieux du vide. En fait, on sait que dans la bouche, il y a du vide et du précieux, finalement. Mais il est dit aussi qu'on ne peut pas mélanger les deux, quoi. Et donc c'était important ça. Puis on avait parlé la dernière fois de l'enseignement qu'on a eu sur le vannage, vous vous rappelez? C'est marrant parce qu'il avait raison, quand on dit je suis vanné, je suis vanné, c'est peut-être parce qu'on est vanné, quoi. Au sens qu'on est vanné par le truc. On voit que dans le vannage, vous vous rappelez, c'est en effet le grain est envoyé vers le haut, hein, ça nous mène vers le haut, mais on voit qu'il sépare vous savez qu'il sépare 3 choses dans le vannage. Il sépare la poussière déjà, il y a de la poussière dans le truc. Ça, c'est la partie la plus superficielle, les choses qu'il peut enlever. Ensuite, il enlève la paille, c'est la deuxième chose qu'il enlève. La paille, c'est un peu plus gros. Hein. On peut-être penser à la paille dans l'œil, je ne sais pas. Enfin, il enlève quelque chose du caractère, parce que c'est nous le grain, c'est nous qui allons être plantés en terre. Et la dernière chose qu'il enlève, ça c'est quand tu retombes sur la terre, ça casse en fait l'écorce. Donc ce qu'on appelle, je sais pas comment on appelle, la balle. C'est ce qu'il dit, ça partageait Christophe le dernier. Donc c'est vrai que quand on est comme ça, vanné, etc., notre bouche elle change aussi un petit peu quand même. Il y a des choses qu'on sait, parce que finalement il enlève, c'est comme s'il enlevait aussi 3 choses de notre caractère, mais 3 choses de notre bouche aussi. Mais bon, bref, on va faire plus court là-dessus. L'importance de la bouche, en fait, ce qui est important, c'est de savoir, c'est qu'on le sait. Il suffit d'avoir un problème avec quelqu'un ou dans sa famille. Là, ce coup, la personne va exploser. Là, il est vraiment envoyé en l'air, il tombe. Et ce qui sort de sa bouche, là, on sait enfin la vérité. Parce que c'est facile de dire tout va bien, mais quand il y a un vrai problème, la première réaction, d'ailleurs, amen, alléluia, tout va bien. Mais dès qu'il y a un problème, oh Dieu, finalement, ta relation avec Dieu n'était pas si solide que ça, finalement.
C'est dans les problèmes qu'on voit ce qui se passe. Et au moment où tu tombes, le grain éclate, qu'on voit la balle, on voit la paille. Il dit aussi qu'on va… Les œuvres aussi, c'est de la paille qui va te brûler. Mais mis à part ça, le grain, après, une fois qu'il est retombé, qu'il est pur, il y a encore un autre processus, c'est qu'il faut l'écraser pour faire de la farine. Donc, la farine blanche qu'on jette dans la nourriture empoisonnée qui va guérir. Donc, on voulait parler justement du cœur. Qu'est-ce qui sort du cœur? Parce que vous rappelez, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. Donc, à la limite, pour contrebalancer l'aspect du jeûne, quand on jeûne, évidemment, on essaie d'enlever tout ce qui rentre. Mais peut-être que ce qu'on veut, c'est peut-être guérir tout ce qui sort. C'est marrant, on voit jeûne d'une autre façon. Parce que c'est vrai que le mot jeûne veut dire, en grec, ça veut dire privé de nourriture. Donc c'est vrai que quand on dit je jeûne des réseaux sociaux, c'est un peu bizarre parce que le jeûne, c'est privé de nourriture. Il ne dit pas privé d'autre chose. Parce que qu'est-ce qu'après Eduardo avait fait un enseignement d'ailleurs là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand on jeûne de nourriture? Il y a quelque chose dans le corps qui se passe physiquement que Dieu a prévu, quoi. On voit d'ailleurs, les animaux jeûnent des fois, quand ils ont besoin de certaines choses. Ils le savent le faire parce qu'ils savent que ça produit un résultat où en effet, il y a un rééquilibrage entre le spirituel et le naturel qui se fait spontanément par des processus physiques. Et voilà, c'est un truc comme ça. Voilà. Donc le cœur déjà, il dit, alors tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Alors si on dit cette parole-là à quelqu'un qui serait non chrétien ou qui n'a pas étudié ça, c'est un peu bizarre parce qu'il peut comprendre quelque chose de complètement différent. Parce que le cœur, on peut penser que c'est l'amour, c'est les émotions. Or, ce n'est pas du tout le mot, parce que aussi bien cardia en hébreu en grec, pardon, que leb en hébreu, on l'a souvent partagé, veut dire trois choses. Hein. Il dit et c'est pour ça qu'on trouve des neurones dans 3 endroits du corps humain, dans le cœur, dans les intestins, dans le cerveau. C'est le centre des pensées, donc de ce qu'on pense, et on sait que l'idée, c'est la chose la plus importante pour Dieu. Ce qu'on imagine, ce qu'on pense, c'est ce qui va produire tout le reste, en fait. C'est ce qu'on va ressentir, c'est ce qu'on va faire, etc. Sans cette idée primitive, il n'y a rien. C'est pour ça que le cerveau est si important, mais ça reste malgré tout pas la chose la plus importante. Quelqu'un qui est très intellectuel du cerveau ne va pas produire non plus grand-chose. Donc après, c'est le centre des émotions, du caractère, de la personnalité, on pourrait dire, etc. Et ensuite, il y a l'intestin qui est le centre de la volonté, de ce qu'on va faire, en fait. Le libre arbitre, c'est un peu là que ça se passe. Les choses qu'on va faire. On dit, je le ressens, on sent quelque chose dans ses intestins, quoi. Donc, la parole, en fait, elle est un reflet de tout ce qu'on pense, de nos émotions, de notre caractère, de notre apprentissage, de nos blessures passées ou même de nos parents. Mais aussi détermine ce qu'on va faire, quoi. Donc, il y a des actions qu'on fait par blessure. Donc, on pourrait, quand il dit que soyez métamorphosés dans vos pensées, en fait, on pourrait dire qu'il faut être aussi métamorphosé dans nos émotions et dans plein d'autres choses, quoi. On peut voir, si on guérit juste ses pensées, en fait, ça ne va pas marcher. Et la plupart du temps, quand on fait de la délivrance, on a tendance à vouloir guérir dans le caractère juste les émotions, finalement. Et sans changer la pensée, ce qui fait qu'après, il n'y a rien qui va se passer. Donc, la guérison du cœur, c'est une guérison de tout ça, quoi. De différents phénomènes. Et une des choses que Dieu déteste le plus, hein, parce que Dieu déteste les choses, vous le savez, il ne fait pas que aimer. Alors le mot détester, c'est rigolo, c'est un mot particulier qui veut dire comme une rose qui a des épines, ça veut dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu ne peut pas s'approcher parce que ça le pique, quoi. Le mot haïr, c'est ça, hein, c'est pas un mot haïr comme nous on pourrait le penser, haïr par la colère, par la violence, c'est un mot qui il ne peut pas s'en approcher, il ne peut pas le supporter, quoi. C'est quelque chose qui empêche qu'il rentre. On va voir des textes qui le disent. Et donc, la chose la plus qu'il déteste le plus, c'est l'orgueil. Ah oui, je vais sauter un passage, mais bon, peut-être. Oui. Parce qu'on avait rappelé d'ailleurs ça, on avait dit que ce qu'on voulait vraiment maintenant, ici, en tout cas dans la congrégation, c'est marcher dans l'authenticité, la vérité, la transparence. La transparence. Alors la vérité aussi par rapport à l'éthéia, la vérité de Dieu aussi. La transparence, l'authenticité. Et on se rappelle qu'il y a dans la parole, il y a marqué un moment que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et il parle de ça, il parle du cœur. Parce qu'il dit qu'elle tranche et elle partage l'âme, le psyché, psycho, il dit l'esprit, pneuma, et discerne les sentiments et les intentions du cœur. Donc, il sait qu'avec la parole de Dieu, on peut guérir tout ça. En fait, ça coupe à travers, quoi. Donc, c'est vraiment la parole de Dieu est capable de guérir nos émotions, est capable de guérir nos intentions, est capable de guérir nos pensées même. Si on met assez de temps et assez d'intimité pour être dedans, on finit par la déclarer, puisqu'il dit bien, toujours dans la parole, il y a toujours marqué la parole de Dieu, ne la lisez pas, dites-la, il dit la révélation de ce qu'on entend.
il dit garde ce livre, dans Josué, il dit garde ce livre près de ta bouche, et il dit murmure-la. C'est pour ça que les Hébreux murmurent toujours la parole. Ils savent que le fait de faire un son produit quelque chose dans l'atmosphère spirituelle. Donc, le fait de connaître la parole, de la déclarer, même de la paraphraser, fait que ça tranche, etc. Et je me rappelle quand on était une fois avec un rabbin à Israël qui maudissait Jésus. Il disait que Jésus c'était bien fait pour lui la croix, parce qu'il avait utilisé des trucs de la Kabbale qu'il n'avait pas le droit de dire, enfin, des trucs de fou quand on entend ça. Et on n'avait pas le droit de citer la Bible. Donc, c'était toi qui avais paraphrasé avec le rabbin, toi et Tati, je crois. Donc, vous aviez cité les paroles, il ne connaissait pas le Nouveau Testament. Donc, elle a dit oui, parce que la parole est plus tranchante qu'une épée pour séparer le corps. Ah oui, c'est vrai, c'est bien ce que vous dites, Tati. C'était juste les trucs. On balançait les trucs. Il y avait un ange derrière lui, absolument un démoniaque, qui était là et qui avait disparu, parce qu'il ne peut pas supporter ça. Il était waouh, c'est quoi ce truc que vous déclarez là devant à minuit, quoi, à minuit Israël. C'est un truc de fou. Donc, vraiment, il y a vraiment un truc. Donc, la chose qu'il n'aime pas, c'est. On va dire l'orgueil, pour simplifier, mais il y a beaucoup de mots. Il y a l'arrogance, la vanité, la fierté, mais pas au sens que on entend, parce qu'on a le droit d'être fier de ce qu'on fier de sa nation, fier de soi, c'est autre chose. Il y a une fierté démesurée, c'est-à-dire que c'est une fierté qui n'a pas d'objet, quoi. C'est-à-dire que tu es fier, mais tu n'as rien fait, quoi. Donc ça, c'est de l'arrogance. C'est-à-dire que, en fait, l'arrogance, c'est comme la fierté, mais c'est sans les actions. C'est-à-dire qu'on est fier de sa position. On pense qu'on a une position, quoi. Et on voit, puisque la racine du péché, c'est Satan, puisqu'il est précipité tout de suite. À cause de ça, il veut se rendre égal à Dieu et il se regarde lui-même dans un miroir. Il se trouve beau d'un seul coup. On sait que la racine donc, de tout péché, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme ou le moi, quoi. C'est moi, je, quoi. Il regarde à soi. Le péché, c'est déjà regarder à soi-même. C'est déjà oublier de regarder à Dieu. Donc, on voit que tu peux te citer. Est-ce qu'avant de ça, c'est intéressant parce que l'orgueil, on prend l'orgueil comme ah oui, elle est orgueilleuse, et on le laisse comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais le problème, c'est que là, c'est une loi de Dieu, finalement. C'est pas l'orgueil pour la personne. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est la base de l'Église. En tant que famille, on parle. Si on est une famille, il y a l'orgueil qui reste au milieu de nous. C'est comme une barrière qui nous sépare. Et on a l'habitude plutôt de guérir les choses superficielles. C'est automatique. Parce qu'on se dit, bah, c'est l'orgueil, ok, je change, c'est ma façon de parler, ok, je change, c'est mon attitude, ok, je change l'attitude, mais la racine, non. Et on revient autour là. C'est pour ça qu'on va voir ça. Et il vient justement, où il vient l'orgueil? C'est ça la question. Maintenant, on le sait. Il vient de Satan, il vient de justement Lucifer. C'est là que s'est produit toute chose. Et c'est là que se cache, si on ne vient pas à la racine, on ne sait pas exactement où il vient, et on peut l'adresser, on peut s'adresser au Seigneur, ou justement pour les choses superficielles, pour les choses qu'on voit, qu'on dit, ah oui, maintenant je suis mieux, parce que je marche dans mon décision. Mais finalement, la racine, elle est toujours là. Donc, on va voir pourquoi c'est important de travailler ça, parce qu'en fait, c'est le cœur que Dieu cherche dans son épouse. C'est le cœur humble. Donc là, on peut le dire, mais là, de marcher sur ce chemin, c'est un peu compliqué des fois. L'orgueil, en fait, vient de la nature pécheresse, quoi, déjà. Et pourquoi on peut dire que c'est la racine? Parce qu'en fait, ça commence comme ça. Ça commence par Satan, qui lui-même est un orgueilleux, la rentrée sous la forme d'un serpent. Il y a plusieurs choses qu'il va dire. Il va dire déjà désobéir à Dieu. Il dit parce que sinon, tu seras comme Dieu. Il veut faire, en fait, il veut reproduire la même chose avec l'homme. Il dit, mange le truc, comme ça, tu seras comme Dieu. Comme lui, il a voulu faire. Il dit, fais la même chose que moi. Donc, il dit discrètement. Donc, on voit que la première chose qu'il va faire, c'est un peu un péché d'orgueil. La femme va dire, ah, mais je voudrais bien être comme Dieu. Ah, ben, elle fait comme Satan, dit la même chose et elle mange du péché qu'elle avait. Elle avait le droit à tout, sauf à ça, t'imagines? C'est génial. Surtout que là, vient justement de l'arbre de la vie et la mort. On ne doit pas continuer à manger, c'est de manger de l'arbre de vie que c'est Jésus. Donc finalement, l'orgueil, c'est parce que comme la racine du péché aussi pour Adam et Ève, comme il était pour Satan. Quoi. Et oui, il faut se rappeler aussi que, mis à part, l'orgueil dans le caractère ou dans la personnalité, c'est source de plein de problèmes physiques. Vous savez ça? Il y a plein de problèmes physiques dans le corps humain, comme le stress, qui donnent des choses
perturbent en fait des choses. Ça perturbe déjà aussi psychiquement, bien sûr, Émotionnellement. psychiatriquement. Il y a plein de choses qui perturbent, mais à la fin, ça finit par avoir des conséquences physiques. Alors, vous allez voir sur Internet, il y a beaucoup d'articles là-dessus, les conséquences physiques des cancers, des choses qui viennent en fait de l'orgueil de la personne. C'est carrément fou. Comme Dieu a fait le chose que le psyché influence énormément le soma, en fait. Donc c'est important de savoir. C'est une maladie, en fait. En fait, c'est une maladie. D'ailleurs, la personne elle-même ne se sent pas toujours bien. Elle se sent quand même agressée. C'est pas très agréable d'être orgueilleux. Même si le principe de l'orgueilleux, c'est de se montrer. On a l'impression que tout va bien, mais on sait que dans la solitude, c'est extrêmement lourd à apporter. Lourd. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. C'est spirituel, l'orgueil, c'est pas une chose. C'est une puissance. On va le voir, Léviathan, on en parlait tout à l'heure. Donc, quelques citations. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ah, c'est Proverbe 16, 18. Je n'ai pas le petit dessin, pourquoi? Je ne sais pas. C'est un joli petit dessin, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Il était beau pourtant. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ça, c'est intéressant. Alors, on voit qu'il fait une différence entre arrogance et orgueil. Donc, on ne va pas aller dans le texte original. C'est pas... Il dit aussi tout cœur hautain, donc orgueilleux, est en abomination à l'Éternel. Et il ne restera pas impuni. Et l'autre, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7, il est en horreur. Mais il commence à mettre les yeux hautains et la langue menteuse. Vous voyez qu'il fait un rapport entre l'arrogance et la parole qui ment, finalement. Ça va ensemble. Et ensuite, dans Marc 7, 20, 23, il va donner 13 choses que Dieu déteste, donc pas qu'il déplaise, que Dieu déteste, et il va citer l'orgueil en même temps que le meurtre, que l'immoralité sexuelle, tout. Donc, tu imagines, ça veut dire, j'ai 12 traits parfaits, je ne trompe pas ma femme, j'ai tué personne, etc. Mais je suis juste un peu orgueilleux. C'est foutu. C'est aussi grave, et Dieu, genre, il met vraiment l'accent là-dessus, parce que comme c'est la source aussi, peut-être que c'est aussi la source du meurtre, c'est aussi la source de l'immoralité sexuelle, c'est aussi la source de tous les maux. C'est comme quand il ne dit pas l'argent est la source de tous les maux, il dit c'est l'amour de l'argent. C'est un peu un orgueil, l'amour de l'argent, qui est un péché pour lui. Donc, on voit qu'il met vraiment un accent sur le fait d'orgueilleux, et même, vous vous rappelez qu'un Dieu dit à un moment, celui qui dit à son frère tu es un imbécile est puni dans l'enfer directement. Il trouve que c'est plus grave de s'attaquer, comme disait Yann, aux frères de l'Église, parce que tu t'attaques aux frères, donc tu t'attaques au plan de Dieu, en fait. C'est pas tu lui. dis, je m'attaque directement à ce que Dieu a voulu. Tu t'attaques à l'image. Ton frère, c'est la représentation de l'image de Dieu. Tu dis à Dieu, tu es un imbécile. Tu dis à Dieu, ton Église, c'est une imbécile. C'est fort, quoi. Donc, ça veut dire, il y a vraiment, et c'est important de ne pas être léger par rapport à ça. Penser que c'est un trait de caractère. C'est vraiment une chose qu'il faut lutter contre ça, et aussi parce que, comme disait Yann tout à l'heure, quand on a un appel, etc., c'est ce qui va fermer vraiment l'appel, quoi. Les dons sont ouverts, mais c'est le caractère qui les ferme. Donc, c'est important du coup, ça veut dire qu'on n'est pas efficace dans le royaume de Dieu, ce qui est dommage, parce que c'est le but de toute vie, quoi. Donc, d'où vient l'arrogance? On l'a dit tout à l'heure. C'est Satan. Le Proverbe 6, c'est à l'heure. Je ne l'ai pas lu en entier, Proverbe 6. Bah oui. 6, 16 à 17, je l'ai dit, il y a 6 choses que l'Éternel, et même 7. Mais je ne pourrais pas tous les citer sinon. Donc, on a vu que ça venait de Satan, qui était jaloux. C'est marqué dans Ézéchiel 28, 17. Il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc, il aurait pu être fier de sa beauté, parce qu'en effet, il l'avait rendu beau, il était vraiment magnifique. Il aurait pu être fier, mais il a passé le truc au-delà. Il en a été fier, mais il en a fait il l'a exalté, quoi. C'est différent. Il a dit, oui, mais c'est grâce à moi que je suis beau. Il a dit, je vais prendre la place de Dieu, parce que finalement, je l'adore. Pourquoi je ne prendrais pas sa place? Donc, on voit que c'est fort quand même. Donc, on voit que c'est un esprit déjà. On voit que c'est une puissance. Donc, je vais sauter directement. Oui, sauf que pour dire qu'il y a ces puissances, il y a plusieurs têtes. Ce n'est pas un seul puissant, il y a des petites têtes qui dirigent nos vies. Des fois, on est influencé plutôt avec ça. On est influencé, et c'est fort parce qu'on voit le mot Léviathan, parce que c'est la puissance qui s'appelle Léviathan. Il parle que c'est le roi des orgueilleux. C'est fort. Et c'est Dieu qui le dit. 41, Job 41,
Tout Job 41 parle de Léviathan, le grand crocodile. Mais il en parle. On a oublié de dire que, on verra en conclusion peut-être un petit peu, c'est qu'il faut se rappeler aussi que l'orgueil, c'est quelque chose qui donne une cécité spirituelle. C'est une source de... Parce que Dieu peut pas le supporter, donc on est spirituellement éteint, quoi. C'est difficile quand on est orgueilleux d'avoir une vision parce que d'abord, on ne pense plus qu'à soi-même. Donc, se rapprocher de Dieu, ce n'est pas notre principal intérêt. Hein. Mais en fait, c'est important. Voilà. Donc, au roi des orgueilleux, tu l'as ici. C'est à la fin de Job 41, je ne sais pas quel passage. Oui, c'est tout à la fin. C'est à la fin, jusqu'au dernier chapitre, j'ai oublié aussi. Mais est-ce qu'il parle justement que le roi des orgueilleux? Le roi des orgueilleux. Ce qui s'est dit, waouh, c'est fort. Mais qu'on voit la vie de Job, par exemple, Job 41. 41. En fait, ça commence à 40 à la fin, mais ça se continue tout Job 41, ça parle de Léviathan. Là, juste les... Alors, on pourrait, en fait, ça pourrait être une étude très très longue parce que Léviathan, c'est très complexe. Mais on a cité quelques extraits pour qu'on comprenne un peu plus comment l'orgueil peut emmener la dureté de cœur, peut amener l'entêtement spirituel, l'entêtement physique, même voilà. En fait, ça joue sur tous les domaines. Donc, on est entêté dans nos actions, entêté dans nos pensées, entêté dans tout, quoi. Il y a une... C'est 34. 34, Job 41, 34. Job 41, 34. Lui. De toute la créature est le plus orgueilleux. C'est le roi de tous les orgueilleux. En fait. Dans la traduction que j'ai. Léviathan, c'est le crocodile, c'est un monstre qui est dans la mer, qui est caché, qui est souterrain. Ouais. Et qui va être jugé, évidemment, à la fin, Apocalypse, on le voit. C'est vraiment la puissance. Mais est-ce que c'est l'influence? Qu'est-ce qu'on parle? Vraiment, c'est l'influence au milieu de nos vies. Qu'on voit, qu'on parle à propos de Job, c'est ça ce qu'on a compris à la fin. On s'est dit, c'est ça l'important, c'est la clé, en fait, pour nous en ce moment. C'est la clé pour son peuple, de découvrir comment on peut s'approcher de ces phrases que le Seigneur dit, soyez humbles comme je suis humble. La vertu de l'orgueil, c'est l'humilité. Et là, qu'on voit toute la vie, c'est pas pour parler de Job, mais il y a des choses, il dit, mais lui, il est tenté, c'est la même chose que Pierre, mais seulement qu'on passe au travers des passages difficiles comme lui, lui, il était bien, parce qu'il est gardé. Mais est-ce que c'est son corps qui a sorti finalement? L'orgueil a sorti, a commencé à dire ton discours dans le chapitre 3 contre Dieu. C'est contre Dieu. Même s'il l'aimait, il était bien. Elle est avec tout, en fait. Mais sauf qu'on va vraiment rentrer dans la difficulté, c'est là ce que le corps sort. Et je disais au Seigneur, mais parce qu'on priait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cette semaine? Je regardais sa discussion avec le Père, avec Dieu. Et là, ça m'a fait, je dis, même pas, je ne peux pas le lire. Je ne sais pas comment vous dire, mais je dis, c'est la honte. Comment il peut dire ça de façon forte? Parce que c'est fort son discours. Même si on traverse des choses difficiles, il y a des questions, bien sûr, il y a des choses qu'on dit, mais le fait même de nier, non, nier un peu. Oui, d'accuser le jour que Dieu a pensé en lui. Des fois, et je disais, Seigneur, c'est injuste, c'est pourquoi il dit ça? Mais vous êtes pareil. Et là, ça m'a... Oh oui, parce que des fois, on n'est pas conforme. On commence à juger l'Église, qu'on parle, à nos frères et sœurs. On commence à juger à tout le monde, même nous, parce qu'on ne comprend pas pourquoi mon chemin, c'est comme ça. Pourquoi les autres sont comme ça et pas moi. Pourquoi on peut décrire des sujets. Pardon. Mais là, le Seigneur dit, justement, parce que Dieu essaye de faire aujourd'hui, c'est de toucher là, l'orgueil. Pourquoi on doit être humble? Parce qu'il y a une promesse. Le fait d'être humble, il y a une promesse, on va le dire après. Mais qu'on voit la description pour rentrer toujours, on peut dire, bon, je peux rentrer à la dépression parce que je ne comprends pas pourquoi Dieu est Dieu grand, pourquoi elle n'intervient pas dans ces sujets-là. Si je prie, si je jeûne, si je lis la parole, qu'est-ce qui se passe? C'est une question naturelle. Mais on peut y aller dans ces questions naturelles à pécher. Ça veut dire d'y aller plus loin. Après, on continue, il y a un discours, Dieu le lait, les amis, voilà. Et après, Dieu commence à décrire. C'est quand Dieu parle, justement, dans le chapitre 41,
C'est bien que vous pouvez le lire bien et manger un peu, comment on dit, non, décorter, merci, décortiquer, parce que c'est intéressant, charmant. Mais on va simplement partager quelques mots. Mais le problème, c'est que on peut être influenciable de cet esprit. Et aujourd'hui, on voit que ces derniers temps, la parole le dit, qu'on doit se préparer parce que l'homme va augmenter. L'orgueil de l'homme. Voilà. Avec l'apostasie en même temps, c'est ensemble d'ailleurs. Va ensemble. Dieu prépare une église pour son retour. Et une église mature, c'est ça. Comment on peut confronter les choses à venir parce qu'on va être au milieu comment se dit des épreuves, la persécution. Si, parce que la persécution. Le sol va trembler, qui pourra tenir ce jour-là? Oui, de la persécution. Attends, mais j'ai oublié le mot. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas comprendre. C'est ce qui s'est arrivé quand est arrivée la pandémie. Il y a plusieurs qui sont partis. Et là, Dieu nous prépare, le Saint-Esprit nous prépare aujourd'hui justement pour confronter ça. Parce que c'est l'Église qui va allumer. C'est l'Église qui, au milieu de l'obscurité, va grandir. Mais c'est la lumière de lui, ce n'est pas la nôtre. Et le problème, c'est que ça dépend des royaumes. Parce que vraiment, c'est d'être positionné avec lui, mais pas nous en tant qu'Église. C'est Dieu qui va à resplendir à travers de nos vies. Mais s'il y a des choses derrière, c'est difficile, ce sera difficile. Et plusieurs des gens vont venir à régner contre Dieu de la même façon que Job. Et là, je trouvais tellement beau. Je dis, Seigneur, merci, papa, parce que là, c'est l'amour du Seigneur qui nous dit, mes enfants, je veux préparer. C'est important de regarder la racine. Ce n'est pas les choses qui sont évidentes, parce que c'est facile. Je ne sais pas combien de fois même quand je dis, Seigneur, encore l'orgueil, mais on travaille sur l'orgueil. Mais c'est partie de la caractère. Parce qu'il faut rentrer dans la racine. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre. La même chose. Mais toujours, on dit, Jésus est vraiment pris pour nous que la foi ne nous manque pas. Mais là, c'est différent parce qu'on prépare le retour. Ce n'est pas n'importe quel moment. C'est vraiment fort que l'Église mature grandisse, que l'Église prenne la position véritable de qu'est-ce que ça veut dire la vérité. Parce qu'il y a un royaume qui va venir. Et nous sommes partis de ce royaume. Et là, c'est qu'on commence à décrire, on commence à voir chaque partie. Dieu commence à décrire la façon comment lui travaille, comment c'est sa machination, comment est-ce qu'on peut tomber dans ses racines. Donc, si tu veux, on peut commencer pour... En tout cas, Job, comme il disait tout à l'heure, en fait, Job a vraiment été vanné. C'est une mauvaise vanne, mais bon. Parce que tout allait bien, il avait tout, etc. Satan dit, t'es sûr qu'il va bien? On va voir si je le secoue un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Mais il touche pas, il dit quand il ne touche pas à sa vie. Bon, c'est sympa de Dieu quand même. Mais on voit que dès qu'il l'a secoué, là, c'est... tout sort à la lumière. Quoi. Et pardon, justement, il a dit, Dieu a permis à l'ennemi de secouer à Job, aussi à Pierre, mais aussi à l'Église. Et ça, c'est ce qu'on entend Dieu est en train de faire. Mais il ne touche pas à sa vie. Mais touche pas à sa vie. Ouais, voilà. Il n'a pas touché à la vie de l'Église. Donc, on voit dans Job 41,15 une chose qu'il dit. Il dit, ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. C'est la façon comment lui travaille. Hein, comme l'orgueil, il y a comme un bouclier, quoi, où il y a un sceau, il y a une promesse. Il y a une espèce de promesse avec soi-même. L'orgueil a fait une promesse avec soi-même de ne pas laisser passer les autres choses. Quoi. On voit qu'il y a un bouclier, on voit qu'il y a une bouclier, c'est-à-dire que ça rend impénétrable, le cœur devient impénétrable. Quoi. Il devient vraiment isolé. Et on voit que souvent, les différents boucliers qu'on peut citer, qui empêchent au moins de recevoir la sainteté de Dieu, etc., c'est tout ce qu'il dit. Il y a des esprits, donc c'est vraiment des esprits de rejet, esprit d'insécurité, esprit de honte, esprit de peur. Ils sont tous mentionnés dans Proverbe 6. Hein. Donc, il y a plein de... L'orgueil n'est pas tout ça, il se protège lui-même avec d'autres boucliers. Mais finalement, au centre, ça reste l'orgueil. Oui, c'est une protection.
et commencer à garder les autres. Et là, bah, parce que j'ai la honte. La honte vient de l'orgueil, la peur vient de l'orgueil. Mhm. C'est comme l'amour qui est la source de tous les fruits de l'esprit. On a ici la racine, vraiment, c'est ça. Mais elle est bien protégée, quoi. Il y a comme des boucliers, et il y a comme un seau. Chacun fait une promesse avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a le long travail pour guérir l'orgueil dans une personne, dans nous-mêmes, c'est qu'il faut travailler sur notre rejet, sur notre honte, sur notre peur, sur nos faiblesses, sur plein de choses, quoi. Sur notre insécurité. C'est tout un travail extrêmement complexe, mais à la fin, il faut aller à la racine du péché, c'est ça, quoi. Et tout ça vient pour l'identité. Quand on manque d'identité, qu'on est orphelin, l'indépendance, c'est ça. C'est ça ce qui produit finalement l'orgueil. Et bah, pardon, l'orgueil, non, c'est la protection de l'orgueil. Et si on ne travaille pas ça, on ne peut pas arriver au centre. Et c'est tellement fort qu'il dit que même pas le souffle, C'est plus tard, ça, c'est plus tard. Ah, c'est plus là? Oui, mais on peut le citer maintenant. Oui, c'est on sauf... C'est Job 41,16, juste après. Oui, voilà. Il parle des boucliers, justement. Il dit, ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Et le mot qu'il utilise pour air, c'est rouar, donc le Saint-Esprit. De Dieu. Il dit que les écailles sont tellement serrées que même le Saint-Esprit n'arrive pas à passer, quoi. C'est pour dire que quand on est dans l'orgueil, ce qui est associé à tout plein de choses de manifestations extérieures, même le Saint-Esprit ne peut pas arriver à rentrer. Et là, c'est la réponse de pourquoi la question. C'est la réponse. Pourquoi si les gens viennent, on les partage la parole, on les enseigne, on dit, mais on prie même, ils ne changent pas. Mais c'est bizarre. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut venir dire, ah non, est-ce qu'elle ne prend pas une décision? Non. Elle prend, vraiment la personne pour essayer de marcher dans ses décisions, mais c'est compliqué parce que tellement à laisser l'espace, tellement à laisser ouvert l'orgueil, que même le Saint-Esprit peut rentrer. Il y a des manifestations tellement fortes que pour nous, c'est notre chose. Il dit ça, un peu avant, il a dit ça, il dit à propos de Léviathan, alors c'est Job 41,4, notez-le et regardez vos Bibles, vous verrez, c'est très surprenant parce que pratiquement toutes les traductions françaises traduisent ça d'une façon complètement différente. Je suis très surpris. Job 41,4. Il dit rien de ce que je vais vous dire là. Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir toujours ton esclave? C'est ce que dit la parole. En hébreu et dans toutes les traductions espagnoles, en anglais, mais en français, c'est autre chose. Je n'ai pas compris, j'ai du mal. Mais bon, il parle d'une alliance et d'un esclavage. C'est-à-dire que le Léviathan, l'orgueil, va devenir. Il parle d'esclave, c'est au sens de mettre des chaînes. C'est-à-dire qu'on est enchaîné avec lui, quoi. Donc, c'est-à-dire que l'orgueil, c'est quelque chose qui nous empêche de soumettre aux autres, quoi. La personne veut toujours être au-delà des autres, elle veut toujours que les autres se soumettent à elle et la servent, quoi. Exactement l'opposé de Jésus. C'est pour ça qu'il ne supportait pas. L'humilité, c'est la douceur. L'orgueilleux, c'est l'inverse. L'orgueil est souvent la violence qui va avec. Donc, on voit que c'est les gens qui ont des problèmes avec leurs amis, avec le mariage, avec leurs enfants, etc. Donc, parce qu'elles ont, et en plus, elles justifient leurs actions. Elles ont du mal à être dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, on voit, c'est pour ça qu'il dit que le roi a du mal à passer. Souvent, ce sont des personnes qui ont du mal à prier. Même si elles sont chrétiennes, elles ont ce truc-là, ça les empêche de prier. Parce que c'est ferme. La première chose que fait l'esprit, alors nous, on pourrait continuer là-dessus, mais souvent, c'est les gens, quand on commence à prier ou étaler par de Dieu, ils s'endorment. Physiquement. Ils s'endorment physiquement. Nous, on a lutté avec ça, avec Jessica, il y a très longtemps là-dessus. C'est incroyable. Il y a même Jean-Vincent, il dit ça une fois, il dit, tu n'arrives pas à dormir le soir, prends ta Bible et lis. Ouais, parce que tu peux dire n'importe quoi, ça va très bien, mais dès que tu prends la Bible, l'esprit est tellement là qu'il t'empêche d'aller dedans, quoi. C'est souvent des gens qui ont du mal avec la communion, l'intimité, la prière, et ça les endort tout de suite. Lire la Bible, à n'importe quelle heure de la journée, parce que l'ennemi ne veut pas que ça rentre dedans, quoi. Il sait que quand il commence à détruire parce qu'il ne veut pas que l'épée à double tranchant puisse pénétrer là-dedans, quoi. Il sait très bien. Donc il parle parce qu'il y a une mur. D'une relation d'esclavage, quoi. Et de toute façon, les gens qui sont orgueilleux, arrogants, ne voient pas la nécessité de prier. Non. De se rapprocher de Dieu, ils ne voient pas pourquoi. Et on ne parle pas que du monde, là, on parle des orgueilleux dans l'Église. Ah oui, on parle de l'Église. C'est pas des gens qui pensent justement que moi, tout seul avec ma vie dans mon coin, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. Pourquoi faire? Pour donner de l'argent à un pasteur, là, non. On entend des gens qui disent ça. On lit sur Facebook, en tout cas partout. Les gens ils disent ça.
Ils disent non, c'est bon, Mm. tu vas investir en banque, c'est mieux, quoi. Mais bon, et en tout cas, ils ne sentent pas la nécessité d'être là, quoi. Ils viennent quand ça les chante, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils sont un peu, ils sont en roue libre, quoi. Mais ça, Mm. c'est vraiment l'orgueil, quoi. Et d'ailleurs, il est dit dans Psaume 10,4, il dit le méchant à cause de l'orgueil de son visage ne cherche pas Dieu. Il n'y a même pas Dieu dans aucune de ses pensées. Mm. Carrément éteint. Mm. C'est pour dire que pourquoi lutter contre l'orgueil, c'est si important, quoi. Mm. Très important. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, on voit que dans l'orgueilleux, les dons de l'esprit se battent contre l'esprit de Léviathan. Il y a une bataille, quoi. Il y a vraiment une bataille où on n'arrive pas à recevoir, quoi. Et d'ailleurs, on avait dit ça une fois, on dit souvent. Esprit d'orgueil. Même Dieu le fait sans arrêt. On dit souvent Dieu, où es-tu, hein? Et Dieu dit toujours Dieu, et toi, tu es où? Il me dit rapproche-toi. Je me rappelle, il dit à Adam et Ève, où êtes-vous? Il sait bien où ils sont. Mais où est ta position? Où est-ce que tu as mis ta position? Et souvent, c'est comme ça, il te dit dans Jérémie, enfin dans Ésaïe, même, à chaque fois, il dit, c'est pas où Dieu est, parce que Dieu, il est là tout le temps, mais Ouais. nous, où on est, quoi. J'entends pas Dieu me parler, quoi. Mm. Ça, c'est le truc classique. Mais par rapport à est-ce que tu cherches à l'écouter, quoi? On n'est pas sûr, quoi. Parce que Dieu parle toujours en tout temps, il le dit derrière, il parle c'est dans Job, il dit ça, il parle d'une manière ou d'une autre et on n'y prend pas garde. Mm. Donc, il parle sans arrêt par des tas de petites manifestations, ça peut être audible, etc. Mais souvent, on n'est pas dans la position pour l'écouter. On est dans une pièce fermée à double tour et il ne peut pas arriver parce qu'on est dans cette espèce d'orgueilleux. Et donc, c'est important de savoir aussi que par rapport à l'Église des derniers temps, c'est marqué dans 2 Timothée 3, 29, 3, 2, 9, pardon, pas 29, ça n'existe pas. 2 Timothée 3, 2 à 9, il parle genre de ce qui va se passer. Il dit dans les derniers jours, donc maintenant, Mhm. il y aura des temps difficiles. Ah bon? Car les hommes seront égoïstes, donc voilà, l'orgueil, amis de l'argent, fanfarons, hautains, donc là c'est tous les cycles de l'orgueil finalement, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, mais ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc, il vient d'écrire en fait tout plein. Si vous les regardez tous, Continue. oui, je continue. C'est tous des dérivés de l'orgueil. Égoïste, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, insensibles, déloyaux. C'est tous en fait des manifestations physiques de l'orgueil. Oui. En fait. Mhm. Et il dit, c'est pour ça qu'il dit à la fin, emporté en fait de l'orgueil, aimant le plaisir, mais ayant l'apparence de la piété. Mm. Il dit, donc il parle des derniers temps dans l'Église, ce qu'on va voir. Donc il dit, éloigne-toi, il donne un conseil, éloigne-toi de ces hommes-là, car il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, maintenant dans les églises de maison, et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ça, c'est génial, ça. Donc, il va y avoir un super mouvement dans l'Église où on va apprendre, mais en fait, on ne va jamais arriver à la connaissance de Jésus, qui est la vérité, quoi, à l'état égal. Remède. Il y a un remède pour ça, c'est docteur. Là, c'est pour dire vraiment, parce que quand Dieu nous a parlé justement en ce moment, on s'est dit c'est la façon comme on doit lutter contre ça. Il faut s'élever et il faut reconnaître qu'on a besoin de travailler ensemble, chacun individuellement avec le Saint-Esprit. Bien sûr. Et regarder qu'est-ce qu'est le mur, c'est le bouclier autour de ce qu'on fait finalement. Parce qu'il y a des moments qu'on doit prendre des décisions, bien sûr on la prend, mais c'est d'y aller justement dans le point important. Mais je trouve vraiment que c'est le moment de nous élever dans la lumière de Jésus, dans la vérité. Je pense que l'Église qui écoute en ce moment, commence vraiment à se positionner dans la vérité, dans le travail profond, comme on dit tout à l'heure, rien. C'est de travailler profondément dans le fondement, dans la vérité, pas superficielle, parce que oui, il y a un mouvement. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Parce que finalement, le Seigneur vient pour chacun de nous. Évidemment, pas un peuple. Mais est-ce qu'on doit travailler aussi dans notre intimité, dans notre façon d'être, pour être vraiment son image? Et on ne peut pas le faire à est-ce que je dois faire parce que Dieu dit que je dois. Non, c'est de venir avec un cœur humble et de dire Seigneur, j'ai besoin, montre-moi, j'aimerais vraiment refléter ton image. Le miroir, c'est la parole qui nous dit qui nous sommes finalement.
chacun de nous individuellement. Mm. Et là, nous va être vraiment fort. Mais c'est ce que l'Église dit en Matthieu 5. C'est dans le monde des oliviers, quoi. Il dit heureux les débonnaires. Le mot est plus utilisé en français. Hein, mais bon. Ouais. Je suis débonnaire. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. La terre, maintenant, la terre, ça avec ses habitants, il dit. Hein, la terre, le sol, quoi, le sol avec la terre. Et alors, débonnaire, on va définir, ça veut dire d'une grande bonté, une tendance à se montrer favorable et secourable aux autres, bienveillant, bon, généreux. L'opposé de l'orgueil, en fait. Donc, il dit ça, heureux les débonnaires, car ils vont hériter la terre. Donc, ça, c'est fort parce que c'est pour la terre. Et en fait, le début de l'humilité, c'est déjà reconnaître son problème, reconnaître ses limites, en tout cas. Parce qu'il le dit, d'ailleurs, il dit prenez mon joug qui est léger et approchez-vous de moi qui suis humble et doux. C'est vraiment ce qu'il dit, qu'il met les deux ensemble. Hein. Et débonnaire, c'est ça, humble et doux en même temps. Il dit débonnaire, c'est pour ça qu'il dit heureux les débonnaires, parce qu'ils sont à mon image. Ils sont humbles et doux, et donc ils vont hériter de la terre. Et en effet, les gens qui sont comme ça, si vous en connaissez personnellement, vous avez vu comme les gens ont envie d'être avec eux. Quoi. Ils possèdent quelque chose, même dans leurs entreprises, dans un truc. Ils possèdent la terre, quoi. Vraiment, ils la maîtrisent, parce que les gens ont envie d'être avec. On n'a pas envie d'être avec un chef orgueilleux, quoi. Un chef débonnaire, c'est quand même plus sympa. Quoi. Et là, est-ce qu'on a compris pourquoi Dieu a dit de David, lui, conforme à mon corps. C'est conforme le corps de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'humilité. Si on voit dans le psaume 139, 23, et en plus, on voit à David plein de choses. Il fait plein de choses, bien sûr. Mais son cœur restait vraiment comme Dieu veut. Et là, qu'on voit dans le 139, 23, et sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Il met une double couche parce qu'il dit, connais mon cœur, c'est déjà ses pensées. Mais il dit après, non seulement sonde-moi, il dit aussi, mais éprouve-moi. Il pourrait sonder et dire, oui, c'est bon, mais après, et quoi? Non, et il dit après, ensuite, éprouve-moi. Aïe, aïe. Il dit, grâce à comment tu vas m'éprouver, me passer par l'épreuve, tu connaîtras alors mes pensées. Tu sauras quelle est ma pensée primaire de mes actions. C'est fort, ça. Et là, c'est ce qui s'est arrivé à Job, finalement. Quand il était prouvé, c'est cela qui est vraiment trouvé son corps. Ouais. Et la parole étant puissante, il ne revient pas sans faire effet. Attention si vous dites cette parole-là à voix haute. Bah, non, pas importe. Tu as Seigneur, sonde-moi, oh Dieu, connais mes pensées. Éprouve-moi. Oh là là, le lendemain, c'est bon. C'est ce que... Mais tout va bouger. Écoute, mes amis, c'est ça ce qu'on écoute. Et là, je dis, c'est bon parce qu'on a le temps. On a encore le temps. On a peur de passer pour preuve, pour justement voir comment est notre cœur. Mais si, Seigneur, parce que le moment de passer pour... C'est ça ce qu'on a parlé le week-end dernier. Il faut passer pour Tamise. Il faut passer jusqu'à que vraiment la lumière de Jésus soit en nous. Parce que c'est ça ce qui va rester. Et en plus, c'est ce que, justement, David, pourquoi il avait un royaume, parce que c'est de la terre, c'est Israël pour 40 ans, 40 ans qu'il régnait. Et là, c'est comme en parallèle, ce que Jésus dit, je vais régner avec vous. Mais avec le cœur, comme il parlait, le cœur de David, c'est conforme le mien, parce que c'est un cœur humble, comme Jésus nous dit. Et Jésus nous donne la clé aujourd'hui. Soyez humble. Et ce n'est pas pour dire humble, dire non, je ne dis pas parce que je suis humble. Je dis non, mais à la gloire du Seigneur. Ça, c'est mentir fausse aussi. Humilité. C'est une fausse humilité. C'est faux. C'est faux parce que Dieu nous a donné la capacité. Dieu nous a donné tout parce que c'est de l'Esprit de Dieu, on le sait, on est vraiment la base. C'est Dieu qui nous a donné tout. Mais c'est de développer tous les dons, de développer déjà les fruits parce qu'ils sont déjà en nous, c'est de développer chaque fruit. Et on ne doit pas avoir peur pour traverser et de nous secouer. C'est important si on vraiment aime Dieu en ce moment. Si je pense qu'en ce moment, ce que Saint-Esprit est en train de faire, c'est d'élever une armée. Et l'armée doit rester ferme. Mais pas de ferme et dire, je crois au Seigneur, il y a plein de balles qui viennent. Ah non! Non, justement, parce que le Seigneur le sait. Qu'est-ce qui va arriver? C'est pire que ce qu'on a vu des années de l'histoire. C'est le pire. Nous sommes choisis aujourd'hui. C'est vraiment une grâce. Je dis, Seigneur, tu nous as préparés pour cet homme comme celui-ci. C'est nous que Dieu nous a choisis.
On ne peut pas être dans les combats avec Dieu quand Dieu fait son travail intérieur. Lui, ce qu'il veut, c'est nous s'approcher à son corps, de regarder sa face et de tourner au monde et regarder que les gens puissent regarder la face du Seigneur à travers de nos vies. Mais tous ces petits détails, que ce n'est pas petit, finalement, c'est fort. Je trouve tellement fort. Et je dis, papa, merci. Je dis merci pour jamais. En fait, Job, je le lis comme ça une fois et voilà. Mais quand Dieu m'a parlé ça, il a dit, en fait, le pensée qui arrivait, et je dis vraiment, c'est un truc personnel. Je partais à des dormir. Dieu me parle de ça personnellement. Il m'a dit, non, ce n'est pas pour personnel, c'est vraiment pour tous, pour l'Église. Parce qu'il m'a dit, pourquoi tu ne me demandes pas c'est quel le premier pensée que j'ai eu sur toi? Et là, je dis, ah oui, pourquoi, Seigneur? Parce que quand il y a le premier pensée, il y a une but dans les pensées. On ne fait rien pour rien. On fait quelque chose parce qu'il y a une but. Et ce qu'on vient de parler, le Seigneur cherche une église parce que c'est son amour. Alors, c'est ce qui va régner sur la terre. C'est avec nous. Une église victorieuse. C'est une église victorieuse. C'est une église qui s'est remplie de la vraie joie. Ce n'est pas la joie superficielle, c'est la joie au milieu des difficultés même. Et on va traverser ça. Mais l'armée doit être vraiment travailler dans le caractère. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas avoir un fusil et on peut faire très bien, mais à la fin, c'est comme je dis toujours, c'est beaucoup, c'est cappuccino, beaucoup mousse et un quart de café. Café. Non, c'est vraiment, on doit être vraiment costaud, comme on dit, costaud pour arriver avec lui. Il y a une phrase donc, mais c'est important parce que ce que tu disais par rapport à... On voit justement Joël, on pense à Joël les derniers temps, on voit une armée, des chevaux, il dit bien que chacun allait droit devant, oui. chacun dans son truc. C'est-à-dire que c'est pas... En fait, ce sont des guerriers, t'imagines, ce sont des guerriers, tout le monde pense que c'est des guerriers. C'est des guerriers humbles et doux. Ils font de la guerre avec amour quelque part, quoi. Enfin, comme je dis, c'est pas des... On voit des guerriers, on a tout de suite des trucs de fureur, mais dans la fureur, ils sont... Et chacun va sur sa ligne, quoi. On voit qu'ils sont chacun à la direction du Seigneur. Donc, c'est ce que tu disais. En fait, on avait marqué ça, on dit la pauvreté d'esprit nous rend dépendants du Seigneur. Donc, l'humilité et la douceur sont la clé du royaume, en fait. Oui. Et cette lutte spirituelle qui lui paraît des fois, on dit, finalement, quand on pense à la guerre spirituelle, on pourrait penser que c'est un truc super avec des armes de sang, de Kalachnikov. Et il dit que la guerre spirituelle elle se fait avec amour, avec humilité, avec intimité, avec douceur, et ça change complètement notre conception, parce que sinon on a vachement peur de la guerre spirituelle. Mais en fait, Satan ne supporte pas l'humilité, il ne peut pas supporter parce qu'il sait que ça ouvre les clés du royaume, ça ouvre les clés de l'intimité, ça ouvre les clés de la prière, ça ouvre les clés de l'intercession, ça ouvre les clés de tout dans nos vies, ça ouvre même la provision. Ça ouvre la provision. Et quand Jésus dit que nous soyons humbles comme lui, parce qu'il y a une promesse, et c'est la récompense d'hériter la terre. C'est ça la promesse. Donc, quand Jésus va gouverner toute la terre avec des gens comme lui, avec deux et humbles, comme lui. C'est ça ce que cherche, comme on avait dit, cherche son... compatible, non. Quand on cherche quelqu'un, je parle des célibataires, quelqu'un qui est compatible dans le même sens, il y a le même but, il n'y a pas de différence. Chacun regarde, mais le but c'est le même s'il y a différence. Mais c'est ça, c'est ce que le Seigneur nous a parlé en 2014 de Joël 2. Il faut préparer une armée, que chacun, vraiment avec l'intimité du Seigneur, chacun a travaillé parce qu'on aime le Seigneur. Et après, ensemble, c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça l'Église puissante. C'est ça l'Église qui va refléter la gloire du Seigneur. Et ça, c'est une invitation du Saint-Esprit. Ce n'est pas une obligation. C'est une invitation. C'est ce comme on dit finalement Esther, à Mardoché à Esther. Tu es préparé pour un temps comme celui-ci. Tu peux rentrer ou pas. C'est un appel. C'est un appel à rentrer avec lui, à régner avec lui, à aligner le cœur, à travailler notre caractère, à regarder que c'est lui tout puissant qui gouverne. C'est lui qui gouverne. Toutes choses. Même si on ne comprend rien, c'est lui souverain. Lui est souverain. Donc, on va vraiment
Merci à Dieu en ce moment. S'il y a des choses, je sais pas. Bon, je crois on a vu justement un panorama que l'Église, c'est le plan de Dieu. Et c'est aussi le plan de Dieu de guérir les différents membres. Parce De la qu'on sait que guérir. s'il est la tête, on sait que naturellement, le cerveau est la source de tout ce qui se passe. Hein. Tout est dans les idées, évidemment. Si lui, il est la tête, il a envie de guérir le reste du corps. C'est ça ce qu'il veut faire. Son plan, c'est l'Église. L'Église, c'est des personnes, on l'a dit, c'est un peuple, c'est une communauté. Donc, c'est important de ne pas, comment dire, de pas mettre un accent plus exagéré que ça sur les dons spirituels sans savoir qu'il faut déjà préparer le terrain pour planter ces dons spirituels. Quoi. C'est pour ça qu'il dit Yann, on voit que depuis quelques années, 10 ans, je pense, on voit que l'accent a été mis là-dessus. C'est pas que l'homme a mis l'accent là-dessus, c'est que Dieu a donné cette idée. Il a donné même des outils. Il a fabriqué des outils qu'on peut servir. On a plein de techniques. Mais on a aussi, comme je disais tout à l'heure, l'exhortation. On est responsable aussi du caractère de son voisin. On dit à la fois, est-ce que l'amour, c'est dire, on l'a enseigné dans le couple amoureux, je crois, c'est taper sur tu vas bien, tu vas en enfer, mais tu vas bien. Tout va bien. Non, tout va bien. Parce que je n'ai pas envie de le confronter, mon frère, c'est trop dur, à chaque fois, ça explose. Non, l'amour, c'est de confronter en amour, comme il dit, mais il faut exhorter, quoi. Donc, c'est important. Des fois, je dis des trucs et elle dit non, ça, c'est un peu orgueilleux, c'est vrai. Je dis, mais oui, c'est vrai, ce que j'ai dit là, c'est quand même une exaltation de moi-même par rapport à ce que je devrais dire, c'est pas correct. Donc, on peut se repentir et travailler progressivement tous les jours un petit peu pour être humble comme Jésus. Ça, il y a du boulot. Hein, mais merci, Seigneur. Seigneur, merci vraiment de prendre nos cœurs entre tes mains, Seigneur. On ne veut même pas le cœur de David, parce qu'on dit souvent ça, je voudrais avoir le cœur de David, mais on a envie d'avoir ton cœur, Seigneur. Plus que tes serviteurs et tes amis, on a envie d'être tes porte-paroles, Seigneur, tes héros, avec un S ou un ULT comme on veut. Mais on a envie vraiment que tu utilises nos bouches, Seigneur, pour proclamer ton royaume, pour déclarer, Seigneur, ce qui vient, Seigneur, et ce qui vient, Seigneur, c'est un royaume, Seigneur, de réconciliation, Seigneur, avec toi. Ce n'est pas un royaume de guerre, c'est un royaume de paix. Et même quand on sera dans notre corps glorifié, Seigneur, avec toi, on sera là pour paître les nations avec une verge de fer, Seigneur, on sera là pour les ramener vers toi, Seigneur. Ton travail ne va pas s'arrêter là, Seigneur, parce que tu veux sauver tout le monde, en effet, Seigneur. Mais pour ça, Seigneur, il faut que tu transformes nos cœurs déjà, parce qu'en transformant nos cœurs, tu transformes nos pensées, nos bouches, nos intentions, Seigneur. Tu nous sondes, Seigneur, tu nous éprouves, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur, de nous envoyer comme ça vers le ciel, Seigneur, comme le blé, quand on retombe, Seigneur, on est de nouveau transformé, Seigneur. Quitte de nous la paille, Seigneur, la balle, Seigneur, quitte de nous la poussière, Seigneur. Qu'on soit vraiment, qu'il reste que toi, Seigneur, au fond de nous, finalement. L'épreuve, c'est pour nous épurer, Seigneur, pour nous rendre comme toi, Seigneur. Et merci parce qu'aujourd'hui, on a pris ton joug, parce que ton joug, c'est ta parole. On l'a mis sur nous, Seigneur, on marche avec toi, Seigneur, comme toi, le bœuf qui est fort, et nous, on est le débutant. Tu nous emmènes avec toi pour qu'on ne dévie pas du chemin, parce que, comme tu dis dans Joël, Seigneur, chacun était dans son chemin, et Paul disait, je cours la course tout droit. Et dans une course, tu ne changes pas de ligne parce que tu vas aller la ligne droite, Seigneur, c'est le chemin le plus court pour arriver à la victoire, Seigneur. Aide-nous à ne pas dévier ni à gauche ni à droite, Seigneur, pour rentrer dans ce chemin étroit, Seigneur, et que notre caractère, si on te le demande, Seigneur, ne nous empêche pas, Seigneur, d'ouvrir les portes qui doivent être ouvertes. Alors, merci, parce que travailler le caractère, c'est aussi fermer des portes derrière, Seigneur. On ferme une porte pour entrer dans une autre, et on veut croire que, comme dans l'Apocalypse, Seigneur, on monte d'un étage en faisant ça, Seigneur. Non seulement on monte d'un étage spirituel, mais on monte d'un étage dans notre caractère, Seigneur, et c'est ce que tu veux pour nous, Seigneur, pour que la révélation suivante puisse venir dans nos vies, Seigneur. Tu veux déjà qu'on soit transformés, Seigneur. Manifeste ton royaume en nous, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur. Amen.